convention que vous connaissez les thèmes. Amen. Amen. Donne-moi une bonne amen. Amen. Je vais commencer, mais une bonne amen. Amen. J'ai besoin d'un booster, moi. Un booster, quand ça me pousse, je me sens bien. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes, je ne sais pas quelle saison nous sommes. Nous sommes en automne. Alléluia. Amen. Nous sommes une saison de l'année qui s'appelle l'automne. Alors, nous voyons que l'année a 4 saisons, n'est-ce pas? Amen. Donc, l'automne fait partie d'une saison de l'année. Amen. Amen. Alors, nous voyons que pendant cette période, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les arbres se dépouillent de leurs feuilles. Amen. Les arbres se débarrassent des feuilles. Nous voyons les feuilles qui nous ont ombragées le mois dernier, qui est en train de jaunir et de tomber. Les arbres se dépouillent de leurs vieilles feuilles. Pourquoi? Parce que ces feuilles n'ont plus rien à faire dans leur vie. Alors ces arbres sont en train de préparer une autre saison. Ça veut dire pour préparer une saison, il faut se dépouiller de ces vieilles feuilles. Qu'est-ce qu'ils font dans vos vies, ces vieilles feuilles? Ils n'ont rien à faire. Les arbres disent que ces feuilles ont fait leur temps. Ça serait bien que cette saison, comme il est passé, je me débarrasse. Hier, l'homme de Dieu nous a dit que ça fait 10 mois. On est au mois de novembre. 10 mois, je ne sais pas, tu as gardé ces vieilles feuilles pendant 10 mois? Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Bien aimé, il y a des moments où nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là. Amen. 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 La nature nous enseigne. Si le feuille peut se débarrasser les arbres peuvent se débarrasser de ces vieilles feuilles, à combien plus forte raison, toi et moi, nous pouvons nous débarrasser de toutes ces vieilles feuilles qui n'ont rien à faire, rien à voir dans notre vie. Amen. 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 On peut faire plus, n'est-ce pas? Amen. On peut nous débarrasser de vieilles hommes, de vieilles habitudes. Dites-moi, tu as toujours les mêmes caractères, les mêmes habitudes, rien ne change. Comment veux-tu préparer la saison prochaine? Amen. Amen. On est toujours ensemble. Amen. Ces vieilles habitudes ont fait leur temps. Amen. Les arbres vous ont compris. Il dit pour préparer l'hiver, je ne peux pas prendre les mêmes feuilles pour entrer en hiver. Alléluia. Il faut que je me débarrasse de tout ça. Amen. 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 Bien aimé, pour préparer la saison prochaine, nous voyons que les gens font les lagages. Les lagages, c'est ça, non? Pour les arbres. On prépare, on taille. Amen. 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 Toi, qu'est-ce que tu fais? Hier, on nous a dit qu'on est déjà à la fin de l'année. Et l'adage, c'est important dans ta vie. Tu coupes ce qui déborde, ce qui n'a pas lieu d'être là, n'est-ce pas? Ouh, ça va jusque-là. C'est important, bien aimé. Donc, les arbres préparent la saison prochaine, l'hiver. Et toi, comment prépares-tu la saison prochaine? Amen, amen. Amen. Ça veut dire que le pire, c'est une saison. Le meilleur aussi, c'est une saison. Vous êtes bien d'accord? Amen. Le pire est une saison. Le meilleur aussi est une saison. Amen. Amen. Donc, ça veut dire pour passer à une autre saison, il faut bien qu'il y ait une saison qui prépare l'autre saison. Amen. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas quitter l'été pour aller à l'hiver sans se préparer par l'automne. Amen. Dépouillons-nous. Amen, amen. Amen. Nous devons nous dépouiller de tous ces vieils hommes, des vieilles choses qui n'ont rien à voir dans nos vies. Longtemps nous les gardons, ils ne ramènent rien de bon. Amen. 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 Les meilleurs et dans les pires. On nous a expliqué hier, c'était quoi les pires, n'est-ce pas? Amen.
et le meilleur, n'est-ce pas? Donc le pire, c'est le plus mauvais. Et le meilleur, c'est le plus bon, c'est le plus excellent. Donc c'est le contraire. L'un de l'autre, n'est-ce pas? Amen. 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 J'ai besoin de deux personnes. J'ai besoin de personnes. Oh, bougeons, ici des personnes. Amen. Amen. J'aimerais bien que tu gardes cette image en tête jusqu'à la fin. Moi-même, je vais chercher les personnes. Amen. Allez, je vais une personne. Divine, viens. Viens, sois ma deuxième personne. Voilà. Ça, c'est ma première personne. Amen. Amen. Divine, mets-toi derrière ma première personne. Amen. Alors, notre thème est que le meilleur est dans le pire. Et je dis que le meilleur, c'est une saison. Le pire aussi, c'est une saison. Comme mon meilleur est dans le pire, la saison qu'on doit traiter, c'est la saison de pire, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est ma saison de pire. Excuse-moi, ma chérie. Donc, ça, c'est ma saison de pire. Alors, mon meilleur se cache derrière mon pire, n'est-ce pas? Amen. On peut le voir tout comme on ne peut pas le voir. Maintenant, s'il y a une saison que je dois traiter pour atteindre mon meilleur qui est dans le pire, c'est quelle saison? Le pire. C'est le pire, n'est-ce pas? Parce que mon pire gagne je cache mon meilleur derrière. Alors, le meilleur vient toujours avec des cris de joie. Et c'est le pire qui vient avec beaucoup de... Donc maintenant, dans l'histoire, nous avons compris. Dans ta tête, regarde que ce qu'il faut traiter, c'est la saison de pire. Pourquoi? Parce que la saison de pire cache mon meilleur qui est divine derrière. Amen. 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 On est bien d'accord. Que Dieu vous bénisse, les filles. Amen. Amen. Alors, ma question que je me suis posée, qu'on se pose, les chrétiens doivent-ils accepter les pires? On va garder ça dans la tête, peut-être jusqu'à la fin. On trouvera une solution, une réponse. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que les chrétiens doivent-ils accepter les pires? Amen. Amen. Donc ça veut dire que les meilleurs et les pires, c'est des choses contraires. Amen. Mais liées. N'est-ce pas? Amen. Ils sont liés. Parce qu'on dit que le meilleur, mon meilleur, moi, il a le pire. Donc il faut que j'attaque la saison. C'est pourquoi je dis c'est une saison, n'est-ce pas? Une saison passe, n'est-ce pas? Une saison passe, n'est-ce pas? On a dit que dans l'année, il y a 4 saisons. Alors moi, je vais nommer mon meilleur, c'est une saison, le pire, c'est une saison. Maintenant, si je vais bien traiter, je traiterai les saisons des pires. Amen. Amen. Pour savoir comment atteindre le meilleur. Tout comme à chaque fois qu'on me dit non, j'ai hâte d'entendre un oui qui est derrière mon nom. Alléluia. J'ai toujours hâte d'entendre ça. Donc, bien aimé, quand le pire, ça se présente en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Pense à l'ivine qui était derrière ma belle, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc, bien aimé, c'est très important. Des fois, les pires nous arrivent parce que nous-mêmes, nous ouvrons la porte. Des fois, il y a des pires que Dieu lui-même organise. Amen. On est bien d'accord? Amen. Alors, on va prendre des exemples que vous connaissez. Très bien. Très, très bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. J'ai dit que c'est une période, n'est-ce pas? C'est une saison. Une saison peut passer. Une période, on est formé pendant la période aussi. Alors, nous voyons qu'il y a des hommes dans la parole de Dieu, Job et Jonas. On connaît l'histoire. Amen. Si tu veux lire, bien aimé, je te donnerai les passages. Jonas 1, chapitre 1er, le verset 1 à 3. Job, chapitre 1er, le verset 12. Mais tu peux lire tout ce que tu veux. Nous voyons que Jonas a lui-même vécu le pire. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Amen. À la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, vivre même 30 minutes dans le poisson, dans le ventre du poisson sans respirer, c'était le pire qui pouvait arriver à cet homme. Amen. Mais à cause de sa désobéissance, il a vécu la saison de pire. Amen. Tout comme notre désobéissance peut ouvrir une porte pour vivre une saison de pire. Amen. Amen. Et Job, bien aimé, tous nous connaissons l'histoire de Job. Si tu ne connais pas, viens me voir après on va discuter. Alors Job, c'était un homme intègre.
Amen. Mais c'est Dieu qui a permis le pire dans la vie de cet homme pour une formation. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a le pire que nous-mêmes nous occasionnons en désobéissant. Amen. Il y a ce que Dieu lui-même peut le faire. Amen. Donc pour toucher, bien aimé mon meilleur, il faut que je passe par les pires. C'est ce qu'on a vu ici, non? Pour atteindre le divin, il fallait d'abord que je lutte avec mademoiselle pour atteindre. Alléluia. Amen. Comme pour atteindre mon meilleur, je dois passer par les pires, un passage obligé. Il n'y a rien pour rien. Amen. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que la Bible, ce n'est pas une histoire. N'est-ce pas? Amen. Elle est toujours d'actualité. Hein? Donc, quand un jour dans ta vie, la session des pires se présente, pose-toi une question. Dis-toi qu'avant moi, il y a peut-être un grand frère ou une grande sœur qui est passé par là. Amen. Mais comment il a fait? S'il a eu du succès ou s'il a réussi, comment il a fait ou elle a fait? Amen. Amen. Vous vous rappelez encore de notre question? Un chrétien doit-il accepter les pires? On les garde toujours en mémoire. Ok, ça marche. Donc, bien aimé, si dans notre vie, on s'est dit que des fois, les pires, c'est une saison qui passe. Il y a dans des vies, cette saison perdure, ne passe pas. Voilà pourquoi on est là ensemble pour voir comment faire. Amen. 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 Si c'est une période de formation, tu as aussi besoin d'un encouragement. Amen. Amen. C'est très important. Très, très important. Et dans le cas des Job bien-aimés, nous voyons que Dieu nous a parlé des meilleurs qui est Dieu et des pires qui est l'ennemi. Amen. Vous imaginez, dans la vie de cet homme, les meilleurs donnent l'ordre au pire d'intervenir dans une vie. Si tu n'as pas la grâce, tu ne tiendras pas. Amen. Si tu ne connais pas ce Dieu que je t'exhorte ce soir, bien, mais tu ne tiendras pas. L'ordre vient du meilleur. Dieu au pire d'intervenir dans ta vie. Déjà, il est pire. S'il intervient dans ta vie devient encore. My God. Acclame le Seigneur. Oh, Jésus. Bien aimé, réfléchissons. Quand nous écoutons la parole de Dieu, réfléchissons. Tu me diras que Job est passé. Je suis d'accord avec toi. Jonas aussi est passé. Amen. Amen. Tous nos héros sont passés, mais ils nous laissent des traces et des modèles. Aujourd'hui, il s'agit de toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Il s'agit de toi et moi. Qu'on puisse voir ensemble. C'est quel pire tu es en train de traverser. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On prend la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, tu nous liras les versets 1. Non, à partir du verset 5, pour gagnons les temps. Luc chapitre 1er, tu commences par le verset 5. Luc 1, verset 5. Oui. Au nom d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, Jusqu'à 17. de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après le règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit:
Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame bien, c'est la parole de Dieu, ça va nous faire du bien ce soir. Acclame la parole de Dieu, la parole est vie, la parole est humaine, alléluia. La parole est vie, la parole est humaine. Bien-aimé, tu vas nous dire encore le pasteur Godelive avec l'histoire de Zacharie là et sa femme, c'est comment? Bien-aimé, c'est comme tu l'entends. Amen. Amen. La Bible nous parle de ces couples. Amen. Amen. Zacharie et sa femme, Élisabeth, n'est-ce pas? Amen. Alors la Bible nous dit que ces couples, c'était des gens justes. Donc ça veut dire que c'était des croyants. Amen. 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 Nous sommes en train de traiter notre saison des pires, n'est-ce pas? Amen. Alors, ces couples étaient des croyants, comme toi et moi, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils craignaient Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire que ces couples avaient la crainte de Dieu. Comme quand on peut servir Dieu en couple ou seul, n'est-ce pas? Amen. Ces couples servaient Dieu, craignaient Dieu. Ils étaient des croyants bien-aimés. Parce que bien-aimés, pour traiter notre saison des pires, nous avons besoin de clés, n'est-ce pas? Amen. Parce que pour ouvrir une section ou une porte, on a besoin de clés. Amen. Et ce soir, nous sommes ensemble pour voir où trouver comment traiter notre saison des pires. Quand il va se présenter, où tu es en train de traverser cette saison-là, n'est-ce pas? Amen. Alors nous voyons que ces couples, ils servaient Dieu, c'était des croyants. Ils craignaient Dieu, ils servaient Dieu bien-aimé. Amen, amen, amen. Et la Bible nous dit que cette femme était stérile. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils servaient Dieu, mais il y avait quand même un pire dans leur saison, n'est-ce pas? Amen. Ils servaient Dieu. La Bible dit que dans les temps, la stérilité était fréquemment considérée comme un signe de désapprobation. Amen. Amen. Sanction, une blâme venant de Dieu. Mais cette blâme ou cette période de pire n'a pas empêché ces couples à servir Dieu. Oh. La Bible dit qu'ils servaient Dieu, mais étaient stériles. Alléluia. Quelle joie. Bien aimé, c'est une clé que tu peux prendre. Toi, dès que la session de pire se présente, tu dis, ah non, je ne vais plus servir le Seigneur. C'est tout. Amen. Amen. Comment veux-tu atteindre le meilleur qui est dans le pire si tu refuses le pire qui se présente devant toi? Amen. 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 Alors, bien aimé, je peux dire que ces couples, ils étaient bien. C'est un couple aisé. Ils avaient tout. Amen. Amen. Mais dans leur vie, il y avait quand même une saison pire. Alléluia. Amen. Je pense que dans leur saison, ils priaient peut-être, ils disaient à Dieu, Dieu, entends nos prières. Exauce-nous. La Bible ne dit pas combien de fois ces couples priaient pour ce sujet. Je ne sais pas ta saison de pire dure depuis quand. Et combien de fois, combien de temps tu as pris ces problèmes dans la prière. Amen. Amen. N'est-ce pas? Nous avons dit être juste. Et la crainte de Dieu, ça nous fait déjà des clés, n'est-ce pas? Amen. On peut voir aussi troisième clé, servir Dieu. Être au service de Dieu. Bien aimé, c'est une des clés qui peut te sauver quand cette session se présente devant toi. Amen. 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 Servir Dieu ou être au service de Dieu. Bien aimé, si ces couples n'étaient pas au service de Dieu, ils n'auront pas vu l'ange. Amen. Amen. La Bible dit que pendant qu'ils servaient Dieu, l'ange s'est présenté. Pour que l'ange se présente dans ta session de pire, il faut être au service de Dieu. Donc ça ne regarde pas, ça c'est pour le pasteur. Ça, bien aimé, Dieu a besoin de toi. Dis que Dieu a besoin de moi. Parce que quand tu traverses le pire, Dieu a besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi
vie. Amen. Pour trouver les meilleurs tenants publics, il faut être au service de Dieu. C'est pendant que ses frères servaient le Seigneur et Dieu envoie l'ange. Alléluia. Bien aimé, si tu n'es pas au service, tu ne peux pas voir l'ange. Pour voir l'ange, il faut être au service de Dieu. Amen. Alors l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Il annonce une bonne nouvelle. Il annonce que ton meilleur est à venir. Alléluia. Ton meilleur est à venir. Alléluia. Il est formidable de servir Dieu. Être au service de Dieu, c'est une des clés. Amen. Il y a aussi l'obéissance. Amen. L'obéissance, c'est une des clés. N'est-ce pas? Abraham a obéi à Dieu. Pour avoir, n'est-ce pas, Isaac. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qui nous amène, ou qui fait que la période où la saison de pire s'éternise, c'est la désobéissance. C'est notre désobéissance. Peut-être que cette saison était pour 3 mois. Mais surtout que toi tu désobéis tellement, Dieu multiplie 3 mois fois 2, ça fait combien? Quelle galère. Là tu t'entends seulement, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais moi je viens de te dire qu'une saison passe toujours. Alléluia. Alléluia. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une saison et là un temps. Amen. Sauf si tu veux vraiment faire des rallonges, n'est-ce pas? Tout dépend de toi. Et si tu es un enfant de Dieu qui obéit, bien aimé, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Amen. Et nous voyons que ce qu'il aime, c'est la confiance en Dieu. Zacharie, pendant qu'il servait, bien aimé, je pense quand il allait faire, il allait offrir le parfum, il ne pensait même pas qu'on avait un problème de stérilité. Amen. Alléluia. Bien aimé, toi quand tu sers Dieu, Seigneur, tu as vu, hein, je t'ai donné, tu as vu, hein, j'ai fait la modération, tu as vu, hein, bien aimé. Pendant que Zacharie offrait les parfums, ils ne pensaient pas, parce qu'ils ont prié et reprié. Mais ces couples avaient confiance en l'Éternel. Alléluia. Pendant même qu'ils vivaient une saison de paix. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, ils souffraient quand même. Ils voyant leur âge avancer sans enfants, c'était une souffrance, c'était une saison de paix. Amen. Amen. Bien aimé, il y a aussi la paix qui est 6e clé. La paix. N'est-ce pas? Les rêves qui poussent à servir Dieu. Je suis sûr, comme tu es là, Dieu t'a déjà parlé une fois. Même 2 fois, même plusieurs fois. Amen. Amen. Parce que Dieu te tend la main. Mais comme la parole, je vais commencer. Quand tu te poses la question par où tu vas commencer, tu ne fais que rallonger ta session de pied. Commence déjà. Bien aimé, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. La paix. Les rêves. Tu veux que ton rêve se réalise? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est vrai que nous nous posons beaucoup de questions. N'est-ce pas? Il y a une autre clé que je n'aime pas oublier. Ça peut peut-être même prendre la première place. La foi. Amen. La foi. Amen. Bien aimé, sans la foi, ta session va durer, perdurer. Zacharie a fait la foi avec sa femme. On va quand même continuer à servir ce Dieu-là. On va voir jusqu'où Dieu peut aller avec nous. On va voir ce que Dieu peut faire avec nous, malgré notre âge avancé. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ils avaient foi. Il dit, malgré notre âge, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut faire quelque chose. Même si ma saison de pire a duré, mais je sais que Dieu peut faire Quelque chose. si j'ai la foi, bien sûr. Combien la Bible dit que est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Les gens ne croient même plus. Amen. Amen. Ma sœur, viens, tu crois que Dieu peut faire? Le pasteur, tu sais, j'ai tellement mal au genou, mais je t'ai posé une question, réponds-moi. Tu ne fais que rallonger ta session de pied. Tu crois que Dieu peut le faire? Pourquoi tu réfléchis? C'est que tu n'as pas de foi. Je dois être spontané. Avec Dieu, c'est la spontanéité. On pose une question, je réponds sans réfléchir parce que j'ai confiance en Dieu. Amen. J'ai foi en sa parole. Alléluia.
Tu penses que Dieu peut faire? Alléluia, pasteur. Dieu peut tout. Amen. Bien aimé, quand tu réponds comme ça touche la foi du pasteur, ça déclenche un miracle. Amen. Alléluia. On dit que les meilleurs faut le déclencher, non? Ah, si tu ne sais pas déclencher un miracle, bien aimé, il te sera difficile. Amen. La foi. Il y a aussi une autre clé. La 8e clé, c'est la prière. Amen. Amen. Hier, on nous a dit, sans la prière, tu ne peux rien voir. Alléluia. Amen. Alors, ce couple priait. La Bible déclare que Zacharie et sa femme, ils avaient prié. N'est-ce pas? Amen. Ils priaient. C'est pourquoi l'ange, quand il se présente devant lui, il dit tes prières. Alléluia. On était. Mais si tu ne pries pas, tu as du mal à prier. Tu ne fais que rallonger ta session de prière et de prière. Dieu a besoin de coopérer avec toi. Il a besoin de t'entendre quand tu es là. Tu dis, Seigneur, me voici. Il n'y a rien à cacher à Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, je suis là. Seigneur, je sais, je connais, je vais. Bien, mais tu parles avec Dieu. Ce petit-là, s'il vient ici, il a besoin de demander quelque chose. S'il ne dit rien, je ne peux pas deviner. Quand il arrive, il dit, pasteur Olivier, je veux un bonbon. Ah, j'ai compris. C'est que le petit, il veut, n'est-ce pas? Amen. Mais si quand toi tu arrives dans la présence de Dieu, tu as du mal à prier, tu as du mal à dire quelque chose à Dieu, mais Dieu te regarde et dit, oh, tu ne fais que rallonger ta session de prière. La Bible dit que ces couples priaient jour et nuit. Je pense même qu'ils étaient fatigués, n'est-ce pas? C'est comme toi, tu es fatigué, hein? De ta session, ça dure, hein, vraiment. Si Dieu pouvait faire vite, que ça Dieu de faire vite. Dieu fait vite, ça dure vraiment. Je suis devenu chaud. Dieu fait vite ma session là. Je viens te dire, c'est une session qui passe, hein? Une saison, n'est-ce pas? Amen. Si ça dure, c'est peut-être une école de formation que tu entraînes. Amen. Eh oui. Amen. Amen. Il faut prier, bien aimé. Combien de fois ils ont prié, on ne sait pas. Nous voyons juste qu'on nous explique une histoire. Quand l'ange est entré, quand il a vu, quand il a dit, bien aimé. Et le meilleur, enfin le meilleur arrive, n'est-ce pas? Après c'est traversé. Le meilleur arrive. Là on a traité, n'est-ce pas? La session de paix. On a eu des clés, non? Amen. Pour ouvrir cette session. Alors maintenant on va atteindre le meilleur. Le meilleur qui arrive à ses coups. C'est quoi ce meilleur? C'est cet enfant, t'as entendu? Amen. Amen. Un enfant qui arrive dans les couples qui sont avancés en âge. Mais c'est le meilleur qui pouvait leur arriver. Parce qu'on a dit que c'est de l'excellence, n'est-ce pas? Ils ont vécu une session de paix. Voilà tellement qu'ils ont persévéré. Ils ont servi le Seigneur. Ils vont atteindre le meilleur. Alléluia. Ils vont déclencher par leurs œuvres le meilleur. Amen. Alors le meilleur, c'est qui? C'est cet enfant qui arrive. Laisse-moi te dire, cet enfant n'était pas comme tous les enfants. Même si toi tu en avais 10, mais avec cet enfant, c'était la totale. Amen. La Bible déclare qu'il sera grand. Alléluia. Amen. Et pourtant toi tu as des petits, tu as 10. Mais moi j'ai un enfant qui arrive, Dieu me dit tellement qu'il sera grand. Donc il dépasse la personne qui a 10 enfants. Alléluia. La Bible dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Quelle différence. Bien aimé, Dieu peut faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu traverses les pires et tu atteins ton meilleur, c'est le meilleur de meilleur. Amen. Mais il faut le mériter. Amen. Il faut le mériter. Alléluia. Amen. La Bible dit que cet enfant a une mission sur la terre. Imagine, toi, tu as 10 enfants, ils n'ont pas de mission. Moi, j'ai qu'un enfant, une bénédiction, parce que j'ai traversé les pires, j'ai vaincu, j'ai atteint le meilleur. Il est le meilleur de tout. Amen. Il a une mission de ramener tout le peuple à leur Dieu. Ça, c'est un cadeau précieux qui vient de Dieu. Un cadeau précieux. Bien aimé, ça vaut la peine de passer la session de prière pour atteindre ton meilleur. Pendant les pires, Dieu te prépare. Et quand il te le donne, c'est le meilleur des meilleurs, n'est-ce pas? Amen. Il dit que ces garçons auront vraiment pour mission préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Alléluia, quelle mission? Amen. Il a la mission de préparer, comme nous sommes en train de vous préparer là, un cœur bien disposé, un peuple mis à part pour Dieu. Un peuple qui sait comment traverser la session de prière pour atteindre le meilleur. Amen. 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 Bien aimé, c'est très important. Et un enfant qui a une mission.
enfant qui est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Un enfant qui a vraiment, la Bible dit que dès les seins de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie. Amen. Il marchera avec la puissance d'Élie. Qui ne connaît pas Élie? Nous chantons ici, Élie a prié, n'est-ce pas? Le feu est descendu. Élie, c'était un homme de Dieu. Amen. On connaît Élie par sa prise de position. Élie ne jouait pas. Élie était serviteur de Dieu. Amen. Il prenait des positions bien aimées. Oh, ça mettait les gens. C'est un homme qui marchait sans compromis ni compromission. Alléluia. Il défendait la parole de Dieu. Amen. Élie défendait la parole de Dieu. Est-ce que toi tu défends encore la parole de Dieu? On t'envoie un enfant qui sait défendre la parole de Dieu, qui a l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Quel cadeau du ciel. Bien-aimé, bien-aimé. Même si tu doutais, aujourd'hui tu peux te dire, je suis en train de comprendre quelque chose. Je suis en train de comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Élie, bien-aimé, c'était pas n'importe qui. Et Dieu accorde à ces couples, après tous ces péripéties, un enfant qui a l'esprit d'Élie. Mais quoi encore demander à Dieu? Amen. Amen. Pendant que toi tu en as 10, selon ta volonté, pas la volonté de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit d'Élie. Ils te font souffrir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous voyons ces couples, ils ont tenu bon. Quand ta session de prière se présente, là c'est quelques clés seulement. Tu peux ajouter des clés pour atteindre cette saison, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut nous lire un verset dans Psaume 149, le verset 19? Psaume 149, verset 19. 145. 145. verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Bien aimé, la crainte de Dieu, vous l'avez laissé où? Tu traverses des moments difficiles, mais tu n'as pas de crainte de Dieu. Et tu demandes ou tu réclames le meilleur. La Bible déclare qu'il accomplit les désirs des gens qui craignent Dieu. Amen. Les gens qui ont la crainte de Dieu, Dieu entend leurs cris, il les sauve. Amen. Dieu les amène dans leur meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, je t'en supplie dans le nom de Jésus. C'est un temps de mise à part où Dieu est en train de préparer un peuple, avoir un cœur bien disposé, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Ça fait des fois on nous dit Jésus revient bientôt, on pense que c'est une blague, n'est-ce pas? Amen. Depuis que moi je suis enfant, on me dit toujours Jésus revient. Amen. 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 Et tu vas te dire, mais depuis qu'ils ont dit Jésus revient, bien-aimé, sois pas incrédule. C'est une saison bien-aimé passe, n'est-ce pas? Il y a un temps. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, on a parlé de ces couples. Mais ces couples est passé. Ces couples, ils ont atteint leur meilleur, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, il s'agit de toi et moi. Aujourd'hui, là, il s'agit de toi et moi. Zacharie est passé avec sa femme Elisabeth, n'est-ce pas? On a vu aussi un peu Job et Jonas, n'est-ce pas? Ils sont passés. Mais ce soir, il s'agit de toi, hein? On répond quand même. Aujourd'hui, il s'agit de qui? Aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. Nous voulons ensemble essayer de voir, selon ce que tu as entendu, l'histoire, ce que tu es en train de traverser. Amen. Amen. La situation similaire, bien aimé, tu peux traverser des moments difficiles. Mais selon ce que nous sommes en train de voir, je ne sais pas quel but tu es en train de traverser, n'est-ce pas? Qui perdure. Amen. Amen. Quelle situation qui perdure? Tu dis, moi, Pasteur Olivier parle de la saison de pire. Moi, toute ma vie, c'est la saison de... Ah non, il faut refuser ça. Non, bien aimé, une saison a un temps bien déterminé. Si ça commence à perdurer, il faut se poser des questions.
Il faut se poser des questions. Il faut réviser. Il faut faire quelque chose. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas voir ta vie en train de couler et sans rien faire. Tu es meurtrier de ta vie, n'est-ce pas? Amen. Moi, ma vie, ma famille, mon corps est en train de couler. Je dois faire quelque chose. Seigneur, pourquoi cette saison perdure? On m'a dit que le pire, c'est une saison. Alléluia. Une saison qui peut préparer une autre saison. Amen. Amen. Nous sommes là pour t'aider. Longtemps tu vis le pire. On peut t'aider à trouver ton meilleur qui se cache derrière le pire que tu vis. Alléluia. Amen. Ah oui, ensemble on peut faire quelque chose. Amen. Amen. Trouver ton meilleur qui se cache dans le pire que tu es en train de vivre et qui perdure. C'est quoi ton pire qui perdure? Célibat? Stérilité? Zacharie à l'âge avancé, ils ont un enfant. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le chômage? La pauvreté? Amen. Amen. C'est toute une liste de saisons de pire que tu peux avoir. Ou que tu vis la maladie. Amen. Amen. La maladie. Le diagnostic du médecin. C'est une saison. Alléluia. Bien aimé, quand tu crois que c'est une saison, ils ont diagnostiqué, ils ont dit, ce n'est qu'une saison. Amen. Qui prépare la saison à venir de ma guérison, de mon mariage, de mon travail. Alléluia. Tu peux rajouter la liste des longues, n'est-ce pas? Amen. De mon succès, de ma réussite. Amen. Amen. Si Dieu a fait pour eux, tu penses qu'il ne peut pas faire pour toi? Là, tout le monde dort, j'entends pas des amens. Amen. Ah, moi, si tu ne me donnes pas une bonne amen, j'arrête. Amen. Amen, amen. Si Dieu a fait pour eux, bien aimé, je te jure qu'il peut le faire pour toi ce soir. C'est possible. Soyons un peuple violent. Pour s'emparer du royaume, déclencher le meilleur, faites violent. Si tu passes tout ton temps à dormir, tout dort. Il y en a qui sont dans leur saison de dormir, de pire de dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, ce soir, j'ai envie de dire, de donner un message à quelqu'un. Amen. Amen. Affronte ta saison de pire avec foi. Amen. Amen. Affronte ta saison de pire avec foi. Avec beaucoup de courage. Alléluia. Ah, David a affronté sa saison de pire avec courage. Pour abattre Goliath, il lui fallait du courage. Affronte, bien aimé, cette saison de pire avec beaucoup de courage. Beaucoup d'obéissance. Amen. Et surtout beaucoup de prières. Surtout beaucoup de prières. Quelle prière ne manque pas? Tu es fatigué, lève-toi, crie à l'Éternel. Lève-toi, sers Dieu. Amen. Dis que ce n'est qu'une saison. Amen. Ta saison de pire, dis que ce n'est qu'une saison qui prépare une autre saison qui est le meilleur. Alléluia. Amen. Qui est le meilleur. Bien aimé, Dieu peut le faire. Amen, amen. Si cette saison se présente, je ne sais pas si tu es en train de traverser, ou c'est déjà passé, ou ça va venir. Tu es à l'église, si ça va venir. Si c'est présent, tu es en train de réfléchir comment t'en sortir. Tu prends des décisions. Si c'est passé, tu bénis Dieu. Alléluia. Parce que ceux qui sont passés par là, ils ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire. Leur victoire était leur meilleure qu'ils attendaient. Qu'est-ce que tu entends de Dieu, bien-aimé? Amen. Qu'est-ce que tu entends de Dieu? Dieu peut le faire. Alléluia. Oui, mon Dieu, tu peux tout. Amen. Amen. Ce soir, j'ai besoin des gens qui disent, moi-même, je vis les pires, ça fait longtemps, je n'arrive pas. Amen. Je n'arrive pas. J'attends. C'est vraiment, c'est possible. Moi-même, vous savez, la force, c'est différent, n'est-ce pas? Amen. La force des serviteurs. Amen. Amen. Et la force des, c'est différent. On a besoin des uns, des autres. Peut-être ta saison a trop duré, tu te dis, je ne vais jamais m'en sortir. Il ne faut jamais dire, je ne vais jamais m'en sortir. Il faut dire que c'est une saison qui passe, je m'en sortirai. Amen. Positif dans ton langage. Amen. Positif. Pour atteindre le meilleur, il faut positiver.
Ah oui. Oh, je ne suis pas intelligent. Bien aimé, moi, positif. Alléluia. Alors ce soir, je dis que Dieu peut faire quelque chose. Je sens l'onction qui coule dans les hommes de Dieu. Je me suis dit, non, on est plein d'onction. Nous avons juste envie d'aider quelqu'un à décoller, à affronter le meilleur. Alléluia. À déclencher le meilleur dans ta vie. Bien aimé, tu as foi. Et l'homme de Dieu vient déclarer une parole. Ça se déclenche. Amen. 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 Voilà. Bien aimé, si tu es prêt, ou tu es prêt, lève-toi. Tu vas avancer. Parce que ce soir, quelque chose va se passer. Si tu crois vraiment dans ton cœur, tu dis, je suis fatigué avec cette situation, Dieu peut me sortir de cette saison. Je t'ai dit que c'est une saison. C'est une saison, je ne sais pas il y a combien de mois. Ce n'est qu'une saison. Amen. La saison va passer. Peut-être c'est la saison de ta formation, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mon Dieu, tu peux tout. Tu es le maître. Tu agis encore. Tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Mon Dieu, tu peux. Mon Dieu, tu peux tout. Tu es le maître. Seigneur, tu es le maître. Tu agis encore. Tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Mon Dieu, tu peux. Oui, mon Dieu, tu peux tout. Tu es le maître. Tu agis encore, Seigneur. Tu agis encore. Tu peux tout. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Crois bien aimé dans ton cœur. Je confesse tes promesses. Alléluia. Les hommes de Dieu vont se lever pour avancer. Tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout, Seigneur, ce soir dans la vie de mon frère et ma soeur. Tu es le maître de leur vie, Jésus. Tu agis encore. Tu peux. Je crois dans mon cœur ce soir. Je crois dans mon cœur. Je confesse tes promesses. Tu agis encore. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien écouter ce message avec impact. Et je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé maintenant. Et là où vous êtes debout, c'est le moment maintenant de te confier à Dieu. Il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel ne sera pas confondu. Alors si tu es présent ici, c'est que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alors c'est le moment de commencer à prendre possession et de positiver dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où le diable t'a laissé, la personne qui t'a fait du mal, il t'a laissé un bon endroit. Parce que la parole que c'est de ce soir va agir dans ta vie. Est-ce que tu peux regarder un peu Dieu qui est descendu ce soir? Et je vais croire que Dieu va faire et il va agir. La personne qui t'a maudit, son adresse se trouve ici-bas. La personne qui t'a fait du mal, c'est lui qui a envoyé la sorcellerie dans ta vie, celui qui a bloqué ta vie, tes affaires, celui qui a bloqué tes enfants, ton foyer, celui qui a dit que tu ne marieras pas, celui qui a dit que tu n'enfanteras pas. Son adresse, tu le connais. Et c'est un voisin, c'est un membre de ta famille. Mais je vais te dire, en travers cette parole que la servante vient de prêcher, il vient te montrer celui qui déclenche toute l'élection et qui se trouve en haut, qu'on appelle Jésus. Oh, je croyais parler à quelqu'un. Je croyais parler à quelqu'un ce soir. Et donc Jésus, c'est celui qui va traiter ton affaire. Il y a ceux qui t'ont maudit, il vit sur la planète Terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui t'a fait du tort, il est ici-bas.
Et certainement tu connais son adresse. Mais celui qui va faire quelque chose de ta vie ce soir, il trouve en haut et il a dit à la voix tout est accompli. Commence à prier. Commence à dire un mot. Commence à prophétiser. Commence à dire que l'homme sali est là. Commence à dire cette parole, je l'arrache. Dis que la parole qui est prêchée ce soir, je l'arrache. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute ma voix, arrache maintenant. Tout de suite, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève les mains vers le ciel. Élève les mains vers le ciel. Parce que tu as écouté la parole. Parce que tu as écouté la prophétie par excellence. Parce que tu as écouté la parole qui déclenche un miracle. Et je suis en train de croire qu'en travers les positions de main des hommes de Dieu, et quelque chose va passer dans ta vie. Je vois les diables tomber. Alléluia. Je suis en train de voir Satan est en train de prendre ses bagages. Je vois Satan qui prend ses bagages. Car nous sommes au dernier jour. Et bien aimé, on ne joue pas avec le chiffre 2. C'est le 15e jour maintenant de notre programme. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu. Dis j'arrache cette parole. J'arrache cette parole. J'arrache. Commence à. Alléluia. Arrache, bien-aimé. Arrache. C'est une saison arrache. C'est une saison arrache. Au nom de Jésus. Amen. Longtemps tu as pleuré. Longtemps t'as traité comme un rien. Longtemps qu'on t'a minimisé. Longtemps qu'on a dit que pourquoi tu vas dans cette église pour Christ. Longtemps qu'on t'a dressé des paroles qui t'ont fait du mal. Et aujourd'hui tu es à la bonne endroit. Parce que cette parole qui est tombée ici, cette parole qu'on a libérée ici, c'est pour toi ma soeur. Arrache-moi ça, cette parole. Arrache cette onction qui vient de la servante de Dieu. Arrache cette onction. Je dis à quelqu'un, prie. Ne regarde pas la servante qui a prêché. Mais regarde l'onction, le mandat que Dieu lui a donné ce soir. Arrache-moi ça, arrache-moi ça. Arrache. Arrache-moi ça. Arrache-moi ça au nom de Jésus. Arrache. Arrache cette onction. Arrache. Thank you.